Joe Hume. On est ensemble jusqu'à 11h en direct, effectivement, pour le Club de Noël avec Jean-Philippe Longo, Gavin Clémente Ruiz. Alors, je vous ai dit qu'on allait vous retrouver dans quelques instants. Bah oui, ce sera avant la fin de l'émission, effectivement, je t'ai pas menti. Parfait. Mais juste avant ça, il est toujours si pressé. On lui cède la place. Mais non, bien entendu, c'est le toujours très poli. Olivier Benkemoun. Je suis poli. Toujours poli, Olivier Benkemoun. Et Olivier Benkemoun pour l'indispensable culture du jour. C'est le temps des fêtes et c'est le temps des spectacles, Olivier. Et demain, c'est le temps du réveillon, c'est le temps de la fête, fiesta. Tous les théâtres, c'est ça qui est intéressant, tous les théâtres sont ouverts. C'est une tradition. On passe l'année avec les comédiens, les artistes. C'est souvent très agréable. Les spectacles qui font ça le comble, en ce moment, ce sont les comédies musicales. C'est un genre désormais que nous adorons en France. Faut dire que les jeunes artistes se sont désormais spécialisés dans un pays où le texte était roi. Le texte avant tout. Molière, monsieur, bien sûr. Il a fallu ajouter deux autres dimensions, le chant et la danse. Et bien aujourd'hui, on a des artistes complets et brillants qui sont des jeunes gens bien formés dans les meilleurs conservatoires et les meilleures écoles, qui sont des musiciens accomplis. Vous allez entendre par exemple Lilou. Elle a 19 ans, elle s'est fait remarquer dans The Voice Kids, elle porte aujourd'hui l'un des rôles titres des 10 commandements, en ce moment tourné partout en France. Elle est de Pau, mais elle a vécu aux États-Unis. Sa spécialité à l'origine, c'est le violoncelle. Elle a même refusé une bourse dans une grande université américaine pour participer à la reprise de la comédie musicale de Pascal Obispo et Albert Cohen. J'ai commencé à 4 ans et demi, j'ai fait 15 ans de conservatoire et il y a un an, j'avais reçu une bourse complète pour aller à la Berklee College of Music à Boston. Donc je pense que je suis la seule à avoir, dans l'histoire de Berklee, à avoir refusé une bourse comme ça. Mais je regrette rien, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix d'intégrer la troupe des 10 commandements. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous. Elle a gardé un petit accent américain même quand elle parle français, Lilou. Ah ouais, vous trouvez? On sent. Uniquement quand elle dit Berkeley University. Oui, c'est vrai. Elle est formidable. Lilou Garms, voilà, a cappella pour ce titre magnifique, L'envie d'aimer, hommage à Daniel Lévy. Alors, ils sont en tournée en ce moment dans toute la France. Samedi, ils seront à Bordeaux et du 11 janvier au 2 février à la Scène Musicale à Paris. Et alors, vos choix à vous de comédie musicale, Olivier Benkemoun, pour Moi, j'adore, fêter le 31? J'adore les comédies musicales américaines classiques, façon Broadway. Il y en a une en ce moment au Lido, sur les Champs-Élysées, ça s'appelle Hello Darling. Hello, Une nouvelle production à Paris, parfaite pour les fêtes, parce que c'est joyeux, il y a de la claquette, il y a du costume, il y a de la chanson qu'on connaît. Et ça, c'est important de connaître les chansons qu'on va écouter une comédie musicale. Et pourquoi on la connaît, celle-là, monsieur Hume? Parce que Annie Cordy l'a popularisée en France, comme le rappelle Jean-Luc Chopin, le directeur du Lido. hello, Dolly, oui c'est moi, Dolly, dans le monde entier, on connaît mon prénom. Elle a permis aux Français de découvrir la comédie musicale à une période où la comédie musicale n'était pas bien considérée. Aux États-Unis, c'était une comédie musicale qui était devenue une des plus célèbres. Plus de 28 000 représentations. Et le fait qu'en France, on prenne ça sérieusement, ça a marqué les esprits. Elle a envoyé, hein, Annie, elle a envoyé. Donc, vous pourrez voir Hello Dolly en VO et sans Annie Cordy, mais c'est au Lido jusqu'à la fin janvier, à voir également jusqu'à la fin janvier Les Misérables au théâtre du Châtelet, qui est une super production à la volonté du peuple. Je vous dis à voir, mais en réalité c'est tout plein. Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Blindé. Ça s'arrête fin janvier et c'est quand même une grande question pour moi. Pourquoi est-ce que ces comédies musicales qui en Angleterre se jouent depuis 40 ans, aux États-Unis depuis 16 ans, je parle des Misérables, ne sont présentées que quelques semaines? Oui, ce sont que des France. représentations exceptionnelles. Ouais. Voilà, on a soit des super structures, je pense de type Zénith, parler des sports que les productions ne peuvent pas squatter forcément pendant des années, ou on a des théâtres trop petits pour des shows où on a 30 à 40 personnes sur scène. Donc on n'a pas trouvé le modèle, en réalité, le modèle économique, à part peut-être la société Stage Entertainment qui a racheté le théâtre Mogador pour installer ses comédies musicales, et depuis 3 ans, c'est la même qui est à l'affiche et c'est le plus gros succès actuel. Vous savez ce que c'est, ça?
C'est le royaume. Exactement. C'est Mufasa. Vous rougissez de plaisir. 50 comédiens, chanteurs, danseurs, 11 musiciens, 80 techniciens, 200 masques, 200 marionnettes. J'arrête là. Ça a démarré en 2022 et aujourd'hui, ils ont atteint le record de fréquentation d'un spectacle dans une même salle à Paris. Ils sont à 1,5 million de spectateurs. Donc le théâtre Mogador qui accueille encore le Roi Lion est toujours le Roi Lion et ça va pas s'arrêter. Quel succès. Une dernière recommandation, Olivier. Peut-être. Voilà, le titre phare de Dirty Dancing, la comédie musicale tirée du film de 87 avec Patrick Swayze en ce moment au Dôme de Paris. Ça aussi, c'est à voir si vous aimez la danse. Et je crois qu'on va en reparler un peu plus jeudi. Bien sûr, car nous aurons le duo en tête d'affiche de cette... Bébé et Johnny, parce qu'on ne laisse pas BD dans un coin. Vous le savez. Et surtout, on ne laisse pas Benké dans un coin non plus. Merci beaucoup, Olivier. Benké Moon.